retrouver ses traces. Vous devez même entrer dans les foyers partout, fouiller partout. Vous devez vous battre. Vous devez vous battre comme un homme. Si vous avez aimé cette femme un jour, parce que vous dites qu'elle vous a accusé, tout ce qui s'est passé là, ça c'est le détail. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi votre mariage n'a pas réussi? Pourquoi elle a eu la dépression? Regardez l'autre, qu'elle doit être avec un autre homme. Pourquoi elle a eu la dépression? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà les commentaires que je n'aime pas. Je n'aime pas qu'elle fait mon mon frère, je vais commencer à t'insulter ici là pour rien. Mes frères, s'il y a un membre de la famille, mon téléphone, vous pouvez appeler à mon numéro. Appelez, vous expliquez aux Camerounais. Cher frère, mon frère, je ne vous connais pas. Je sais que vous êtes jeune. Papa, lève-toi. Lève-toi pour tes enfants. Parce qu'un jour, ces enfants-là, quand ils vont grandir, ils vont te poser la question que maman est où? Tu vas leur dire que maman a disparu. Ils te demanderont que qu'est-ce que tu as fait pour retrouver maman? Mon frère, mon jeune frère, je ne suis pas ici là pour te vilipender. Je ne suis pas ici là pour... Mais la seule personne qui peut donner des nouvelles de cet enfant à sa famille, c'est vous. C'est vous. Et vous devez tout faire. Vous devez tout faire. Parce qu'une fille ne peut pas laisser ses enfants comme ça depuis des années. Une fille ne peut pas couper les ponts comme ça avec sa famille depuis des années. Et tu sais qu'elle est partie avec un état critique. Elle est dépressive. Qu'est-ce qui s'est passé? D'après les nouvelles que j'ai apprises. Je ne peux pas entrer dans les détails parce que ça ne me regarde pas. C'est votre vie privée. Mais tout ce que je te demande, c'est de te battre pour retrouver ces filles. Il faut te battre pour retrouver la mère de tes enfants. Il faut te battre pour non. Tu penses à ses parents. Ils t'ont laissé leur fille. Ils n'ont pas eu peur de toi. Ils t'ont fait confiance. La mère a dit, je te donne mon enfant. Va avec ma fille. Et c'est ton épouse. Je compte sur toi. Quels qu'en soient les problèmes qu'il y a eu en Europe, quand vous êtes arrivé, une fois que tu t'es rendu compte qu'elle ne fait plus signe de vie, tu devais te battre. Tu devais te battre pour retrouver ses traces. Et maintenant, si tu la retrouves, même qu'elle est chez un homme, tu appelles sa famille, tu dis que voici d'où elle est. Si tu dois peut-être, si elle est peut-être quelque part, tu donnes au moins de ces nouvelles. Mais rester sans rien dire, ça veut dire que tu es complice quelque part. Rester sans prévenir, sans rien dire, ça veut dire que tu es complice quelque part. Normalement, une enquête doit être ouverte. Si tu persistes avec la police, si tu étais en contact avec la famille, ensemble comme ça, la police devait prendre cette plainte. Vous pouvez mener les enquêtes puisque la police en Europe, arrêtez de dire n'importe quoi. On n'est pas en Afrique ici là. Au revoir papa. Je vois que c'est ton frère qui est là. Tu as mal comme on parle de ton frère, non? Avec ta tête comme le rat. Tu as compris? Tu viens de brancher dans mon direct. Tu vas venir nous parler. Tu ne sais pas qu'en Europe, quand quelqu'un est majeur, on ne considère, il faut vraiment une grande démarche pour considérer qu'elle est, pour prendre son dossier, elle est portée disparue. Tu ne sais pas ça? S'il y a personne qui me coupe pour porter plainte, s'il y a personne pour poursuivre l'affaire, tu ne sais pas ça? Quand on est en Europe, avec ta tête comme le mont Cameroun, ils sont se placer à mon Dieu, commence à dire n'importe quoi. Ouais, maman, est-ce qu'il n'y a pas un membre de la famille qui peut appeler? Donc je vous appelle ici que partagez massivement la vie de recherche. Partagez massivement. Vous allez sauver une famille. Gardez l'image de cette fille dans vos visages. À chaque fois que vous allez regarder cette photo, gardez cette image dans votre visage parce qu'on ne sait jamais. L'un de vous peut passer quelque part dans la rue ou quelque part, peut-être rencontrer cette femme et n'oubliez pas, faites tout signaler à la famille. Signalez-moi. Ou si vous appelez les numéros de téléphone qui sont marqués sur la fiche. Pardon, c'est urgent. Mon frère, tu ne peux pas dormir en bec. Les filles, si, quand vous entendez que vous entendez qu'un beigne, vous vous perdez. Vous devenez web. Vous attendez que moi aussi, elle va là en Europe. On ne se lève pas pour se mettre avec un homme sans réfléchir. On ne se lève pas pour entrer dans une relation parce qu'on a dit que l'Europe, même vous les femmes de beigne là, vous aimez souvent entendre. On ne se marie pas pour se marier. On fait attention. Parce que les relations entre hommes et femmes en Europe, ce n'est pas facile. Ce ne sont pas les mêmes relations. Tu peux vivre avec un homme au Cameroun même pendant même 50 ans sans problème. Mais ici en Europe, là, dans la même maison, là, c'est... vous aimez entendre, mamie. Vous aimez entendre. Vous aimez entendre. Des relations ici en Europe dans la même maison avec un homme, là. C'est facile. C'est facile. Ça finit toujours comme ça. Ça finit toujours comme ça. L'homme dort avec les enfants, une femme a versé le sang 3 fois.
Hein? Tu dors avec le sang, avec les enfants, une fois qu'elle a versé le sang 3 fois pour toi. Tu dors, tu ronfles que la fille est où, mon père? Tu dors, tu ronfles que la fille là est où, monsieur? Ya! Lève-toi, va chercher l'enfant de quelqu'un. Va faire les démarches. Appelle même sa mère. Où est parti le respect, papa? Tu prends l'enfant de quelqu'un, tu amènes en Europe. Tu ne contactes même pas sa famille. Une fois qu'elle a disparu, sa famille n'a même plus de nouvelles. Tu ne prends même pas la peine. Quand tu es là doté, tu n'as pas dit bonjour à sa mère. Sa mère n'a pas bu ton vin. Sa mère n'a pas préparé, tu as mangé. Tu ne peux même pas penser au petit moment que vous avez eu avec les parents. À des petites complicités que tu avais eu avec ses parents. Tu n'as pas pensé à sa maman que tu dis que ouais, même quand j'étais mauvais entre elle et moi, je vais même quand même appeler. Pourquoi? Mais, vous appelez la femme pourquoi? Appelez ici. Voici mon numéro ici. Appelez ici. J'ai le même WhatsApp, non? Appelez sur mon WhatsApp, non? Mon frère, restons humains. Soyez humains. Mon frère, soyons humains. Soyons humains. Pense au moins à la maman, la mère de cette jeune fille. Pense au moins à cette maman qui dort les nuits. Elle fait des cauchemars. Tout simplement, elle t'a donné son enfant. Elle aurait pu dire que non à ce mariage. Elles t'ont accepté. Même s'il y a eu quoi, mon frère? Même s'il y a eu quoi? Même si elle n'était plus avec toi. Du moment où elle est la mère de tes 3 enfants, papa. 3 enfants. Tu devais regarder les enfants. Quand tu regardes les enfants, c'est leur mère que tu vois. Ne serait-ce que pour ça. Ton cœur, là, tu dois te lever pour dire que même au nom de mes enfants, je dois me battre pour retrouver où est leur maman. Même si elle dort avec un homme. Même si elle est même chez un homme avec qui elle vient, les palais se cacher. Tu dois tout faire pour retrouver ses traces. Tu dois tout faire pour retrouver ses traces. Parce qu'elle est venue ici pour toi. Elle est venue ici, elle a porté 3 enfants pour toi. Mon frère, aie pitié de sa famille. Aie pitié de sa famille. Quand vous vous engagez à aller en Afrique, vous marier et amener ces femmes en Europe, dites-vous que si quelque chose arrive à ces femmes-là, c'est vous qui êtes responsable. Vous devez être avec elles. Quand vous ne vous engagez pas, ne faites pas des choses que vous n'avez pas de même, ça va finir en queue de poisson. Prenez le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Si quelque chose arrive à cette vie, tu vas dire quoi à ses parents? Tu vas dire à ses parents qu'elle arrive en Europe, elle a divorcé? Tu vas dire à ses parents d'ailleurs qu'elle était partie depuis avec moi et puis il n'est plus de ses nouvelles? C'est ce que tu vas dire à ses parents? Est-ce que tu as pris le temps d'appeler son père et sa mère? Prends le temps, quel qu'en soit ce qu'il y a eu. Tu as dit que c'est sa famille qui a détruit ton mariage. Maintenant, le mariage est détruit. Mais où elle est? Elle est où cette fille? Où est la mère de tes enfants? Pense à ses enfants. Pense à sa famille. Les enfants vont grandir demain. Tu as dit que l'on ne parle pas de mes enfants. Je ne parle pas d'un mal. Pense à sa famille. Lève-toi. Appelle sa mère. Appelle son père. Ils peuvent te donner l'autorité. Ils peuvent te donner l'autorité que voilà. Comment on dit? Comment on appelle? Ils peuvent te donner les. On appelle ça comment la propriété. Allô? 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 Oui. Bonsoir, Tata Lolo. Oui, bonsoir. Tu peux couper l'autre poste récepteur qui est à côté de toi. Parce qu'on t'entend. C'est bon, ma chérie. Tu peux t'exprimer. D'accord. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Allô? La concernée. Oui. Donc, du coup, franchement, j'apprécie l'initiative que vous avez initiée et ça me touche vraiment. Je vous remercie de cette initiative-là. Tu peux parler un peu plus fort, ma chérie, on ne t'entend pas bien. D'accord. Voilà, c'est bon là maintenant. Ok. Donc, je disais, je suis la cousine directe de la concernée qu'on recherche depuis quelques années. Moi, particulièrement, je n'étais pas au courant de tout ce qui se passait dans le ménage et tout ce qui en est jusqu'ici. Donc, dès lors que la famille a pu me contacter et me dit que ça fait des années et on n'a pas de nouvelles et tout, et comme je suis aussi en Europe,
si au moins je peux avoir des nouvelles ou faire des démarches pour essayer de savoir éventuellement où en était déjà comment dirais-je, La la situation procédure. de ma fille est instable. Parce que je ne savais même pas que moralement aussi elle était instable après ses accouchements. Elle a fait des crises en fait. Jusqu'ici, moi, je n'étais pas au courant. Alors, quand on me donne l'initiative de me rapprocher de la recherche, j'essaye d'aller à leur ancienne adresse, qui était à Nanterre déjà. Alors, au niveau de Nanterre, je suis allée à la mairie où on a trouvé une traçabilité comme quoi, effectivement, ils ont habité les lieux. Et puis, ils ont divorcé. Et après ça, ils ne savaient plus, même l'adresse même du transfert de, comment on appelle ça, la dérogation de l'école des enfants, ils ont refusé de me donner. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent rien parce qu'il faut que c'est la police qui s'en occupe. Alors, pourvu de tout moyen, je suis rentrée réfléchir et par certaines connaissances aussi, j'ai partagé cette recherche-là où finalement, je suis tombée sur quelqu'un qui connaissait, comment on appelle ça, l'adresse du monsieur, où je me suis dirigée chez lui. Il s'est même étonné. Comment est-ce que j'ai fait pour arriver chez lui? Donc, excuse-moi, il n'a pas de contact avec la famille en vrai. Il n'a pas de contact. Non. Il a coupé. Selon lui, il dit qu'il a interpellé la famille et qu'il n'a pas eu un retour positif et il est resté dans son coin. Alors, du coup, je suis allée, on s'est entretenu. Gentiment, il a été très très poli et me relater les faits que moi j'ignorais depuis le début de leur relation jusqu'à ma découverte de la disparition en fait. Alors, il m'a présenté les enfants que je ne connaissais même pas, donc c'était ses enfants, c'était ma première fois, je savais qu'elle avait 3 enfants avec parce que ils en ont 4, mais de son ventre même, de le ventre de ma cousine, il y en a 3. L'aîné qui est le garçon et des jumeaux, une fille et un garçon. Alors, on a pris des contacts pour lui, franchement, il implorait qu'on essaye aussi de l'aider dans la démarche parce qu'il a fait en vain, qu'on essaye de l'aider, c'est ce qu'il disait. Je l'ai écouté. Alors, bon, ça m'a fait très très mal de voir mes nièces, mes neveux loin de moi. Je lui ai proposé, est-ce qu'il y aura une possibilité que dans les jours à venir, que je puisse au moins les avoir les week-ends où j'ai un peu de temps pour essayer de nouer ce lien et qu'ils sachent qu'ils ont aussi une famille maternelle. Il m'a dit, pas de souci, ce qui a été fait, on s'était entretenu, je pense, 2 ou 3 semaines après chez moi pour qu'ils sachent où j'habitais et qu'ils sachent où il pourra laisser les enfants. Ça s'est très très bien passé. Alors, pendant ces vacances-ci, je me suis encore dépourvue pour lui demander une doléance. Est-ce que je peux avoir mes neveux parce que ce sont des vacances et j'ai un peu de temps, mon travail me permet, j'ai une flexibilité cette semaine, est-ce que je peux les avoir parce que ça fait longtemps? Il m'a dit, pas de souci. Chose qui a été faite, il me les a ramenés jeudi, qui est passé, ça fait 2-3 jours, je ne sais plus combien de temps, et il était question qu'il vienne les reprendre pour la rentrée scolaire de lundi. Alors, curieuse, aujourd'hui, on était sortis les enfants et moi, on t'a fait des courses et que je les balade un tout petit peu. J'avais laissé mes téléphones à la maison, je trouve qu'il m'a appelé en vain, et je vais le rappeler, il me rappelle tout de suite, je le décroche. Il me pose la question, excuse-moi, je t'ai envoyé un post dans ton WhatsApp. Je dis, ah, excuse-moi, mon WhatsApp n'est pas connecté avec mon nouveau téléphone, donc permets-moi de le consulter et je te reviens. De toute façon, reste en ligne. On est resté en ligne, je consulte mon WhatsApp et je trouvais vraiment le post de la recherche et tout ce que vous êtes en train de relater là actuellement. Je lui dis, non, c'est pas moi. Il me dit, tu es sûr que c'est pas toi qui es derrière tout ça? Je lui dis non, je t'assure, c'est toi qui m'informe et tu es même la première personne à m'envoyer ce poste-là. Il me dit, ok, les enfants sont là. Je dis oui, ils étaient en train de manger. Ils ont parlé avec le papa. Alors, quand ils ont fini de parler avec le papa, bref, on a fait le tour de la famille. Il m'a dit, bon, je viendrai demain soir les récupérer et on va en parler. Alors, le temps pour moi de me préparer, faire le dîner des enfants pour le soir parce qu'ils prenaient leur goûter. Il sonne à ma porte. Donc, après son appel, ça fait effectivement, on peut dire 1h30 ou 2h. Minimum 1h30 après son appel.
Il arrive à la maison, on l'ouvre, il est resté devant ma porte planté comme un policier. Hey! Il a refusé d'entrer comme d'habitude, hein, parce que quand il a laissé ses enfants, il est entré dans mon salon, on a essayé de papoter et tout. Il est resté devant la porte, je l'ai supplié, je lui dis, mais François, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je suis venu récupérer les enfants, le planning a changé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu pouvais quand même m'appeler. J'ai les enfants, il y a les serviettes mouillées, les habits qui sont dans la machine que je voulais faire, mais tu ne les prends pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne veut rien me dire. Il me dit, tout ce que je te demande, c'est que je veux récupérer mes enfants. Merde. Donc, du coup, les enfants sont scandalisés. Ils ne peuvent pas parler. C'est tout le monde qui se précipite à ranger les affaires de part et d'autre. Je lui parle en langue ambassade en lui disant que ne fais pas ça. On attire l'attention des enfants négativement. Viens t'asseoir. On peut même parler en langue pour que les enfants ne comprennent pas qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi cette précipitation-là, par contre, c'était demain? Il me dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je t'assure, j'ai eu peur de ce monsieur devant ma porte. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Je peux vous dire, c'est la troisième fois que je le vois. La première fois, quand j'ai fait l'atterrissage chez lui, j'ai fait l'atterrissage chez lui un matin, et quand il est venu voir là où je loge, et la troisième fois, c'est pendant ses vacances-ci. Il a pris les enfants, à peine même les enfants ont fini de s'habiller, il les a mis à l'ascenseur, je le suis pour lui poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Il a pris les marches en courant. Alors, je me suis interrogée après son départ que, mais dis donc, ma cousine qui a disparu, je vais renouer les liens pour que les enfants ne se sentent pas délaissés au niveau de la famille. Il a été compliant, mais qu'est-ce qui se passe? Mais s'il ne se reproche de rien, pourquoi cette attitude-là? Me suppliant, oui, j'ai fait de mon mieux, je ne suis plus au courant d'elle. Si vraiment une famille proche comme toi, tu t'associes à moi à la rechercher et qu'on la retrouve, ça sera bien. Et maintenant qu'il y a des postes de recherche, pourquoi pas te sentir aussi heureux que, il a travaillé tout seul, maintenant l'union fait la force qu'on retrouve la dame. Moi, je ne comprends pas son attitude de ce soir. Il est parti comme ça, en catastrophe, mais ça m'interpelle. Et même si je n'avais pas une idée que c'est lui, mais aujourd'hui, je tourne toute mon attention qu'il connaît quelque chose, parce que ça ne peut pas se faire comme ça. Je suis en pleurs, je n'ai que comment dirais-je, j'ai même les mots qui me manquent. J'ai que l'image de ma soeur quand j'étais encore au Cameroun. Et les photos qui sont dans le poste. Mais savoir qu'une soeur à moi, où on a dormi dans un même lit, mangé dans une même assiette, a disparu comme ça, et je vois ses enfants, quand je vois ses enfants, mais je pleure dans mon intérieur. Je pleure. Et aujourd'hui, le père concerné, il arrive, il me les arrache comme ça. Comme si c'était des morceaux de bois, comme s'il n'y avait pas une lamentation derrière. Les enfants, sachant maintenant qu'ils ont une famille que je suis, s'ils grandissent demain, parce que je suis sûre que comme ils sont partis là, il va plus permettre que les enfants viennent, c'est de son droit, mais c'est notre sang. Si un jour, par méga, il me rencontre en route, tata, comment vas-tu? Et maman, tu as des nouvelles, qu'est-ce que je dis? On a été chez toi, tu ne nous as jamais parlé de maman. Moi, j'en sais pas grand-chose. Il faut qu'ils nous disent, ou alors qu'ils se rejoignent à moi dans la recherche, en fait. Si elle est internée quelque part, qu'on le sache. Si elle est morte aussi, on nous dise qu'on fasse le deuil, en fait. Il est notre seul joker, parce que c'est lui qui vivait avec la mère des enfants. Qu'ils soient séparés ou pas, nous-mêmes on a été mariés, séparés, remariés, c'est pas pour autant qu'on s'en fiche de nos gars avec les enfants qu'on a avec eux, quoi. Même de la famille même. Le mariage est fini, mais la famille reste, en fait. J'ai pas compris son attitude de ce soir, mais je ne sais pas si vraiment le monde entier m'entend vraiment, et que s'il y a quelqu'un qui est vraiment plus proche de lui, vraiment qu'on s'associe vraiment et qu'on trouve cette fille, qu'on en finisse. Parce que ces enfants, quand vous les voyez, je vous assure, ces enfants sont traumatisés et formatés en même temps. Ils sont traumatisés et formatés. Et il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder, je ne pouvais même pas me permettre de demander X, Y, Z. Pour moi, c'était une joie que j'ai retrouvé mes neveux, je les associe à mes enfants pour que ça forme une seule famille. Et d'autant plus, c'était l'anniversaire de mon fils ce soir, ses enfants lui disent, mais papa, c'est l'anniversaire de notre cousin, mais il a dit, portez vos affaires et on s'en va. Hey! Comme ça. C'est ce qui s'est passé. Et derrière, mon fils, il me vient me chuchoter, mais maman, qu'est-ce qui se passe?
Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes cousins sont partis comme ça, machin? Je dois trouver une excuse pour aussi le traumatiser. Ouais, ma soeur. Hein? Maman. Mais le traumatisme continue, mais je ne comprends pas. Tu n'as pas tu as le numéro de la maman au Cameroun. Nous, les Camerounais, on va se mobiliser, ma. Parce que tu dis qu'il est venu, parce que donc il est venu un peu comme, il avait quel air, il était comment, je sais quoi. Parce mais que, il avait un air d'un policier, hey! d'un monstre, je ne sais même pas. Je l'ai supplié en langue, les enfants me regardaient, les enfants tremblaient. Il a dit, arrangez vos affaires. J'étais même là, je plaidais le temps pour qu'il essaye un peu, j'essaie de le comprendre, de le cerner. Je pliais les habits des enfants que, mais qu'est-ce qui se passe? Sans toutefois savoir même ce qui se passe, qu'il y aura un direct ce soir. Moi, je n'étais pas au courant, hein. Je n'étais au courant de rien. Mais je ne sais pas si selon lui, c'est moi qui ai mis sur pied tout ce qui se passe ce soir. Mais la fille a disparu depuis fort longtemps. Si quelqu'un a eu l'initiative de le faire. Mais il devrait même se dire, merci Seigneur, je ne suis plus seul à rechercher la mère de mon enfant. Le monde entier se mobilise. On s'y met, quoi. Mais son attitude de ce soir, franchement, jusqu'ici, j'ai vraiment la boule au ventre. J'ai la boule au ventre et je m'interroge, mais qu'ils nous disent où est notre sœur en fait. Donc pour lui, il ne veut pas qu'on entame cette démarche de recherche. Il ne veut pas. S'il est venu chez vous, parce que ce n'est pas... Madame, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je ne vous dirai pas la personne qui m'a contacté. Je ne vous connais pas. Je n'ai même jamais entendu cette voix. La seule personne qui m'a appelé aujourd'hui, vous oubliez que les gens, nous sommes des blogueuses, influenceuses, nous sommes des impacteuses. Parfois, quelqu'un peut voir une histoire comme ça. Ça peut être même une voisine du quartier au Cameroun. Qu'est-ce qu'il en sait? Il ne sait pas que ça vient du Cameroun. C'est pas, il m'a posé la question, qui m'a parlé que non, c'est un secret, je ne peux pas vous dire. Mais ça vient du Cameroun. Je ne vous connais pas. Je n'ai jamais entendu parler de vous. Je dis que cette histoire vient du Cameroun. Quelqu'un de proche de la famille. Que non, essaye. Je vais parler à une blogueuse que je suis sur Facebook. Si elle peut en parler. Là, maintenant, vous appelez, vous me donnez. Mais je suis choqué. Comme donc, ça veut dire que quand il m'a appelé ce matin, il a commencé à se poser des questions. Ça veut dire que lui ne veut même pas qu'on rejette sa femme. Il ne veut pas. Donc, il ne veut pas que... C'est ça, effectivement, et ça m'interpelle. Ben, on est divorcés, on a des enfants, même si la fille est folle, même si elle est dans un couple, on se dit qu'elle est dans un ménage, mais qu'on sache qu'elle est dans un ménage, quoi. Qu'on le sache. On fait du monde comme ça, mais attends. Et soi-disant, tu as fait des recherches, tu as fait de ton mieux, mais les gens se sont donc mobilisés maintenant pour t'aider à le faire, mais sois content en fait. Ne prends pas la fuite. De peur comme si on va essayer de découvrir quelque chose et tout. Moi, j'ai toutes ces petites idées noires qui me traversent l'esprit depuis la scène de ce soir en fait. Je me suis interrogée. Je me suis interrogée à son sujet et au sujet même que tout le monde est mobilisé. Hein? Sa mère fait des crises tout le temps. Les malaises, hôpital sur hôpital, on ne comprend pas la disparition de la fille. Aucune suite. Moi, on m'a dit ça, on m'a dit que la maman va très mal. Hein? On m'a dit, je dis que c'est quelqu'un, un ami de la famille. Une fille qui me suit au Cameroun qui m'a parlé de ça. Donc, vous voyez comment lui-même, il est venu se trahir auprès de vous. Parce que s'il est arrivé chez vous, et il vous a appelé au téléphone, et qu'il atterrit chez vous comme ça, sans vous prévenir, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il cache? Mais pourquoi? Parce que moi-même, quand il m'a appelé ce matin, il me dit non, le poste c'est diffamatoire, c'est qu'on a dit, je ne sais pas ça, je ne suis pas n'importe qui, j'ai travaillé en France, je me suis bien occupé de ma femme, c'est sa famille qui a détruit mon foyer, je ne parlerai jamais de la maison. J'ai dit, mais monsieur, qu'est-ce qui vous arrange? Le poste qu'on a écrit ou c'est la recherche de votre épouse? Moi, je ne comprends pas. Même si on a dit quoi et que le fond est bon, qu'on veut à tout pour retrouver votre épouse, vous devez plutôt collaborer avec nous. Il me dit non, dites tout ce que vous voulez, m'épargner mes enfants. J'ai dit, j'ai pas compris. J'étais un peu choqué qu'elle dit, mais attends, je sais pas, tu es marié à une femme que tu allais prendre au Cameroun quand même, elle est sur ta responsabilité, même si vous n'êtes plus ensemble. Et quand vous n'êtes même plus ensemble, programme même un voyage, tu vas avec la fille au Cameroun, ou après le divorce, tu vas même rentrer voir sa famille et dire que l'enfant que j'étais venu prendre chez vous, elle et moi ne sommes plus ensemble aujourd'hui, elle a fait sa vie et j'ai fait la mienne, mais les enfants sont là de temps en temps, je viens vous montrer les enfants, c'est comme ça qu'un homme raisonnable se comporte.
Mais toi, tu m'appelles, tu me dis non, vous avez les allocations, je ne touche pas les allocations, j'ai beaucoup, je sais quoi ça? Mais c'est le fond qui est important, mon frère. Mon frère, mais pourquoi tu es allé aujourd'hui prendre les enfants sur une personne que tu gardes, une personne de la famille? Pourquoi tu t'es précipité? Pourquoi tu as peur? Peut-être tu sais où elle est. Peut-être tu peux faire la voir souffrir. Tu peux faire la voir souffrir, tu veux la faire payer. Le fait que tu l'as amenée en Europe et qu'elle est partie, elle a décidé de refaire sa vie ailleurs. Pourquoi? Peut-être tu peux faire la voir souffrir, peut-être, je ne sais pas. Elle est peut-être dans un foyer ou elle dort dans une rue. Mon frère, c'est que les gars noirs. Je ne sais pas, moi. Ou elle est séquestrée quelque part. Ou elle est enfermée dans une cave. Mais tout nous vient dans la tête. Les gars noirs, les hommes. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter autant de méchanceté venant de vous? On vous a tous, on a que le cœur pour vous aimer. On vous aime. Elle a sacrifié sa vie. Elle a porté ton enfant. Elle a fait 9 mois de grossesse. Toutes les douleurs, les souffrances. Elle a fait de toi papa de 3 enfants. Quel cœur tu as? Est-ce que tu l'as aimé un jour? Tu l'as amené en France pour qu'elle soit ta mère porteuse? Ou tu l'as amené en France pour qu'elle soit ton épouse? Parce que même s'il y a séparation, il y a le lien qui reste. Pourquoi tu te précipites? Pourquoi tu es dans toute cette panique? Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu as peur? Tu m'as dit que tu allais à la police. La police a dit que non, quand vous n'êtes plus ensemble, tu n'as aucune autorité sur elle, elle est majeure. Pourquoi tu n'as pas contacté sa mère, sachant que tu n'as rien à voir dans cette affaire? Oui, tu m'as dit que l'affaire a été classée sans suite. Il y a beaucoup d'affaires qui sont classées sans suite. Mais après, on retrouve le coupable. Après, on relance l'affaire. Ce n'est pas peut-être parce qu'une affaire a été classée sans suite qu'il n'y a pas de disparition. Il y en a beaucoup, il y a des disparitions. Moi, je suis beaucoup cette huile à la télé. Ma soeur, madame, donnez-nous le téléphone. Hein? Madame, téléphonez s'il vous plaît. Ne dormez pas ce soir sans appeler la police. Voilà ce qui s'est dit en commentaire, ma soeur. Maintenant, quel est le message que tu peux adresser même au gouvernement camerounais, au peuple camerounais et même à l'ambassade du Cameroun? Qu'est-ce que tu peux adresser comme message aux followers et même aux blogueurs, influenceurs camerounais qui vont suivre ces directs? Parce que si nous sommes nombreux à se mobiliser, je pense que nous aurons une réponse favorable à cette affaire. Il y a des avocats qui nous suivent. Il y a des Camerounais, des intellectuels qui travaillent dans beaucoup de sections dans la justice française. Et là, ils peuvent nous aider. Quel est le message que tu peux passer? Franchement, ce que je peux dire, franchement, qu'on essaie de se mobiliser et qu'on essaie de retrouver ma soeur. Moi, je ne saurais donner des détails que je ne connais pas. Tout ce que je savais, c'est que j'ai essayé de relater parce que j'ai été contactée très très tard même, je pense en fin d'année 2023, que j'ai été contactée par sa disparition. Donc du coup, et le seul joker, hein, la seule personne, même s'ils sont séparés, qui peut nous aider aussi, ce n'est que le père des enfants. Parce que je ne sais pas qui est indexé ou quoi dire. J'ai quand même fait de mon mieux aller à l'adresse que les parents m'ont donnée à Nanterre. Et de Nanterre, on m'a fait comprendre que ils ont déménagé, mais ils étaient en procédure de divorce déjà. Et à part ça, ils m'ont dit aussi qu'il y avait une assistante sociale qui la suivait parce qu'elle avait des pertes de mémoire. Après sa grossesse, là, elle a fait, je pense, des crises après la grossesse. Et après, je n'ai plus d'autres informations que ce que son mari m'a fait comprendre que lui aussi n'est pas au courant, qu'il a fait de son mieux, tout simplement. Et que si je pouvais me munir à lui pour qu'on essaye de le retrouver, ce sera une bonne chose. Mais sa réaction de ce soir m'a vraiment très surpris pour quelqu'un qui est coopérant. Ça m'a vraiment interpellé. Donc, mes sœurs et frères, vraiment, je vous implore. On ne sait pas, je ne sais de quel côté commencer, mais si quelqu'un a au moins des nouvelles ou une information, n'hésitez pas. Il y a des numéros affichés où vous vous rapprochez de Tata Lolo pour essayer de nous donner plus d'informations. Je ne pourrais le faire toute seule sans votre aide parce que je sais pas, c'est tellement élargi la France et tout. Je n'ai pas aussi assez de contacts, juste comme je suis tombée sur ce direct pour intervenir. Franchement, ne restons pas bras croisés. Moi, aujourd'hui, peut-être quelqu'un d'autre demain,
essayons de nous unir pour pouvoir trouver une transparence à cette affaire. Merci beaucoup, ma soeur. Merci que vous avez intervenu. Je peux garder votre numéro? Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je suis... Eric Bouffetu, la femme, s'il ne connaît rien, même la science, que tu dis là, elle ne connaît pas. La seule personne qui peut orienter, donner tous ces renseignements là, c'est son mari. Toi, tu dis maintenant qu'on doit... Ah, moi, parfois, même lire vos commentaires là, ça me dérange. Je ne suis pas bien. S'il y a un membre de la famille, même du Cameroun, vous qui êtes au Cameroun, appelez, vous avez mon numéro. Appelez. Voilà alors les hommes. Vous venez en Beng. Les gars de Mbengsi. Papa, pardon. Maman, j'ai failli manger mon poison dans la maison aussi. Le poison dans cette maison. 13 ans de ma vie, maman. Dieu soit loué. Tous les jours, je dis que Seigneur, je remercie mon Dieu. Je dis que Seigneur, merci papa de m'avoir enlevé dans cette relation toxique. Quand je vois les rien que rien, comme celui qu'on appelle le gros gars bamléquin qui a les pieds comme les fantaisies qui habitent à Bonamou Sadi. Ce gars, je vais l'afficher sur ma page. Il m'a fait partir qui sont avec la sœur d'Eto. Ce clochard bamléquin, il est gros comme 10 sacs de macabo. Un gars qui a moins de 50 ans, il ronfle la nuit comme s'il y avait 10 personnes dans la maison. Il parle, il dit que tu es heureux. Tu connais ce que j'ai subi? Tu connais ce que j'ai risqué ma vie? Ma vie, j'ai failli la perdre. Quand vous ne connaissez pas, tu ouvres ta sale bouche, ta sale gueule. Des énerguments, des voyous. On dit que dans ma famille, un de mes frères voyou. Dans ma famille, un voyou dans ma famille. Le premier fils, ma mère, c'est un commissaire. Tu as compris? Le deuxième, il a crié, gère les biens de son père. Mon dernier petit frère travaille. Aucun de mes frères est voyou. Regardez-moi ce péteur là. Il se place, il ose aussi ouvrir sa sale gueule, il parle de mon nom. Le jour que ça va me réveiller, je vais prendre ta photo de merde là. Je vais mettre ça sur ma page, je vais te clasher propre. Et tu ne vas rien me faire. Regardez-moi ce perdu là. Vous connaissez que voilà une jeune soeur qui est partie comme ça là. Vous voulez vous asseoir sur les femmes. Vous voulez maltraiter les femmes en Europe. Vous voulez qu'elles soient vos boniches. Il faut qu'elles disent non. Parfois vous les tuez. Parfois vous les séquestrez dans les maisons. Vous les coupez le corps du monde. Et quand on s'échappe des griffes des monstres, des pervers narcissiques, des idiots, vous dites qu'elles pleurent. Pleurer. Une fille qui avait 4 bangalas dehors. Je vous dis qu'à partir du 1er mars, je vous raconte ma story. C'est l'homme qui rend la femme méchante. Mon frère, bats-toi. Tu viens la nuit faire quoi? Tu ne veux pas te laisser. Si tu n'as rien fait à cette femme, tu viens faire quoi dans la nuit? Je ne connais pas cette fille-ci. Les nouvelles viennent du Cameroun. Les nouvelles viennent du Cameroun. Pourquoi tu t'es levé comme si tu avais peur? Tu trembles. Pourquoi tu as peur? Qu'est-ce que tu nous caches? Pourquoi tu es en panique? Pourquoi tu parles pas les enfants tard dans la nuit chez une femme que tu as donné une sœur de la famille? Pourquoi? Pourquoi tu as peur? Tu veux disparaître avec les enfants des gens? Un jour. Dieu ne dort. Même les plus grands tueurs en série, un jour la police est tombée sur eux. Tu sais où cette fille-là est. Tu préfères la voir souffrir. Tu vas dire que je l'ai amenée en Beng. Elle a voulu me montrer qu'elle est King Kong. Là, voilà, elle est dépressive. Ou elle dort dans le... Mais tu préfères la laisser souffrir. Tu laisses une maman pleurer son enfant tous les jours. Alors que tu es sorti d'une femme. Alors qu'elle a couché une fille. Qui est ta fille. Vous faites même souvent comment? Vous dormez même souvent comment la nuit quand vous commettez des actes aussi cruels? Vous faites comment? Vous regardez souvent devant les glaces? Je peux faire ce que je suis, hein? Quel est hypocrite? Ces gens-là que tu aides, après se retournent avec des monstres, vous ne pouvez rien me faire. Vous allez vous associer, vous allez seulement parler, vous ne pouvez rien me faire.
Parce que je suis protégé par le Saint-Esprit. Ma mère me protège. Parce que ma mère n'a jamais fait du mal à l'enfant de quelqu'un. Je suis protégé. Vous n'allez rien me faire. Parce que vous avez le mal en vous. Ah, dis donc, pardon Lydie. On a déjà dit, donc elle doit demander la procuration aux parents. Il faut qu'on essaie de chercher partout. Comment tu parles? Ces jeunes filles-là, chers parents, les bénétaires sont les menteurs. Vous allez le voir ici, ils sont nombreux. Ils ne travaillent pas. J'ai ramassé ma passe, ils ne travaillaient pas. J'ai entendu une idiote venir se placer dans Facebook, dire que ta chienne. Vous allez me réveiller, je vais me placer dans la caméra. Hein. Ce qui va sortir de ma bouche, ça ne va pas le frein. L'homme ne travaillait pas. Il dormait dans un lit à ressort. C'est moi, la fille de Biaï, qui ai loué le premier appartement à Vitry-sur-Seine, où je paye 1150 € le mois. Je lui ai redonné une vie. C'est moi qui l'amène ici à Reims. C'est moi qui exige de faire une formation. Que même si c'est maçon fait. Vous étiez où? Toutes ces bandes de là, vous étiez où? Vous étiez où? Quand j'ai parti me faire piner par un blanc pour qu'il paye une maison, vous étiez où? Bande des imbéciles, va. Vous ne connaissez pas les souffrances des gens. Vous ouvrez votre gueule. Vous venez vous asseoir sur les gens parler que vous ne connaissez pas. Vous étiez où? Il a gardé son enfant. Elle ne connaît pas comment on garde un enfant. Vous êtes malade. C'est vous qui avez amené mon enfant en France. Il vous a dit qu'il a donné 1 centime. C'est tout ce qu'il a dépensé. Vous êtes là. Vous allez payer. Le temps que ça va prendre. Vous allez payer. Je n'accepterai jamais d'être humilié par un homme. Voilà les conséquences. Vous voulez me vous induire vos enfants en erreur. Vous parlez de quoi? C'est moi qui exige le travail enfant à Reims. Il y a la séparation. Je rencontre un riche blanc à Cannes. Le blanc me dit, prends ta fille, tu dois rester avec moi. J'ai dit non. Je ne peux pas laisser mon homme de chemin seul. Il a besoin de moi. Puis il fait la formation. Vous étiez où? Toi, la sale chose qu'on appelle Marie Travelo, là, tu étais où? Tu étais où? Sale chienne. Espèce de laveuse de pète journal. Tu étais où? Si tu es une femme, avant d'ouvrir ta gueule sur Facebook, prends cet homme. Laisse ton blanc. Ne viens pas piner tous les week-ends parce que c'est une machine à sexe. Va t'asseoir avec lui dans sa chambrette. Va t'asseoir avec lui comme moi j'ai fait 13 ans. Avant de m'appeler sorcière. Viens faire le travail de la sorcière. 13 ans. Viens t'asseoir à la maison, on voit. Un bordel comme ça. Allô? 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 Ma chérie, tu peux couper de poste récepteur? Oui. Oh, ma amie, maman, c'est comment? Oui. Je sais, gars. Voici une grand-mère qui a vécu mes souffrances habituelles en train de pleurer. Quand il voit des idiotes parler mon histoire sur Facebook. Quand il voit des idiotes parler mon histoire sur Facebook. Ça, c'est une femme qui était là, qui a vécu mes souffrances à Vitry-sur-Seine. C'est elle qui pleure là. Tu sais que j'aime la distraction. Grand ne pleure plus grand. Tu me fais pleurer. Tu sais que j'aime pas. Tu sais que j'aime. Vous parlez, vous ne connaissez pas où je viens. J'ai failli mourir. Cette femme-ci, grand-mère, que Dieu te bénisse. On faisait 2 jours sans dormir. Je reste avec elle au téléphone. Je dis que grand ne me laisse pas. Grand ne me laisse pas, je ne respire pas. J'étouffe. Tu connais mon ego, non, Lolo? Tu connais mon ego? Oui, grand. Tu me vois te sonner comme ça. Ma fille, pardon. Laisse. C'est Dieu qui fait le papalade de tout le monde.
suis ton live comme ça par hasard. Hein. Je suis ta mère, je suis ta grande soeur. Quand elle finit le direct, t'appelles, ne pleure plus. Il est fini. Non, je ne parle plus de ça. Je ne parle plus de ça. J'ai compris. Je sais. Je sais. Je sais. Quand laisse, j'ai fini le direct, je t'appelle. Donc, quand j'ai écouté l'histoire de la fille ici, attends, je vais bloquer un peu ceux qui rient beaucoup là. Parce que là, je ne suis pas en train de rire avec toi. Quand j'ai écouté le direct de la fille ici, ça m'a un peu rappelé moi. Quand tu n'as pas la tête, quand tu as affaire à ces pervers narcissiques là, ils peuvent te faire craquer. Tu deviens folle, tu marches en haut, tu parles seul. Si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas de personne auprès de toi comme grand-mère, tu craques. Si tu n'es pas protégé, si tu n'as pas un entourage, si tu n'as pas ta famille à côté de toi, tu tombes devant un pervers narcissique, il te fait ça dur. Il te fait ça sans pitié. Et cette fille qui est disparue là, elle est tombée sur un pervers narcissique. Et elle n'a pas été forte. Elle n'a pas été forte, elle n'avait pas un mental. Elle est tombée, elle a choqué. Elle n'avait pas de force comme moi. Elle n'avait pas un mental d'acier comme moi. Elle a choqué. Oui, elle a choqué. Elle est tombée dans la dépression. Je vous dis qu'il y avait les nuits comme moi, demande la grand-mère. Je quittais de chez moi. Quand j'habitais Vitry-sur-Seine, je marchais à pied jusqu'à Villejuif, dans le quartier d'Nkassa, pour aller chercher les cigarettes. Si je n'ai pas, je ne dors pas. Grand-mère, tu vois, j'avais quel âge à cette époque, quand tu dis qu'il y a l'âge. Grand-mère et moi, on restait au téléphone 2 jours sans dormir. Quand elle veut dormir, elle dit que grand, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Ne me laisse pas, grand. Ne me laisse pas, reste encore au téléphone avec moi. Je ne me fais jamais au bien matin. J'ai dormi à 7 h, gloire partait à l'école. Je me suis réveillé en sursaut. Elle portait mon enfant, je suis arrivé devant l'école, j'ai commencé. J'avais les larmes aux yeux. La directrice m'a dit que c'est quoi? Elle dit que madame, pardon. Mon enfant est entré à l'école. Elle a pleuré à l'école. J'ai une nuit où j'ai avalé ma langue. Comme ça, la langue a entré là. Je suis... J'ai craché sur tout le lit. Et quand j'ai connu le dehors, moi, ça m'a sauvé. Hé, le dehors arrange le dedans, maman. Je vous ai fait ça dur. C'était sans sentiment. J'ai dit que je ne vais plus jamais pleurer la qualité là. Ça ne va plus jamais m'arriver. Je sors de l'ancienne école. J'ai connu le dehors a été sucré. Et le dehors là m'a sauvé. Je suis devenu mbang. Tu fais l'erreur, je te chasse. C'est comme ça. Et ça ne chauffe pas. Vous n'avez pas encore fait les pleurs du bolet. Vous n'avez pas encore pleuré. Vous allez pleurer plus que ça. Parce que la vérité, c'était des pervers narcissiques. C'est comme ce gars-là, mon frère, réveille-toi. Tu vas chercher l'enfant de Tui, tu vas le remettre à ses parents. Chercher l'enfant de Tui, je suis une victime des pervers narcissiques. Je suis victime. Je n'ai même pas de papiers, mes frères et sœurs. Des idiotes se lèvent, elle veut me parler de la nourriture. Quelle est la blogueuse là qui connaît faire la nourriture plus que moi? Hein? Demandez à ma petite sœur Rêve Mbiaye. Demandez même au fait man qui ont fait les gabons comme les baïmés Djombi. Si mon dit que hey, Lolo, cordon bleu. Pour tenir même une maison, il n'y a pas son deux. J'ai été soumise. J'ai bavé. Comme cette jeune fille-là. Elle est arrivée en Europe. Ce gars-là massacré. Il a poussé à la dépression. Aujourd'hui, il veut la voir mourir. Il veut la voir périr. Il veut faire payer à sa famille. Que j'ai pris votre enfant, je vais perdre, vous allez aussi perdre. Voilà pourquoi il s'en fout
Qu'elles soient là ou elles ne soient pas là, il n'en a rien à foutre. C'est comme ça qu'ils sont. Quand ils ont fini de détruire vos vies, c'est comme ça qu'ils sont. Ils n'ont aucun remords. Tu crois qu'un homme, un vrai homme, qui a vécu avec une femme et qui a appelé un enfant mon enfant, peut se pavaner sur la toile comme ce voyou-là? Peut se pavaner sur la toile à 53 ans? Peut se pavaner sur Facebook? Je te dis que maman, Marie Travelo, si tu es une femme, tu n'as jamais vécu le père de ton enfant un mois dans la même maison. Jamais. Moi, j'ai fait 13 ans. Si tu es une femme, laisse le truc en passe que tu fais là. L'amour clandestin, la baise clandestine le week-end. Va t'asseoir là-bas, tu me montres que tu es une femme, tu t'assois. Tu fais 13 ans et tu viens me parler. Et tu viens m'appeler sorcière. Tu as compris Marie Travelo? J'ai dit que tu sors encore sur moi. L'année dernière, je vous ai laissé, vous êtes venu me piétiner. Je vous ai laissé. C'est qui va encore tenter sa maman là. Je vais sortir sur vous comme le lion. Il a dit à une soeur, quand il a mes nudités, quand tu as dit, quand il a mes nudités, qu'il va priver mes nudités, il prive mes nudités, je fais du sale. Le monde entier saura la vérité. Je vais faire du sale. J'ai dit que je vais commencer la guerre, je vais être violente. Il va monter ma chatte qu'il a baisé pendant 13 ans. Mais je vais montrer quelque chose qu'un. Toi, tu vas dire que non. Vous allez dire que ce qu'il y a, vous allez trouver. Tu as compris? Si tu es une femme, tu crois qu'un homme responsable, un homme qui a tous ses couilles, un homme quand tu avais ton enfant est dans TikTok, tel père, tel fils. C'est qu'il abandonne ses enfants, il n'a aucun remords. 10 ans, il n'a pas vu tes enfants. 10 ans, il n'a pas vu ses enfants. Le voyoutisme. Vous dites que vous allez me faire quoi? Quand je vois seulement l'ombre de ma photo quelque part un jour, on va faire du sale. Je vous menace. Je vous donne les vectos. Car avant, j'étais une fille qui avait le bon cœur. Affichez mes photos. Va dire avec lui, tu as raconté quoi? Tu as dit que quoi? Que tu avais vécu, quand j'étais pris l'homme, tu es malade. Cette chose-là, que c'est une femme qui t'a amené en Europe, qui t'ont chassé dans la maison, tu n'es même pas, tu n'as aucune personnalité. Tu es une femme, toi. Tu as couché ton enfant. 2 semaines. Ils t'ont jeté dehors comme une vieille serpillère. Je parle de tes copines d'aquation là. Je ne mens pas. Tu parles à quoi? Tu peux me parler, moi, la fille de Ndiaye? Toi, qu'on baisait, qu'on pilait derrière les toilettes à la Maison Blanche? Il t'a considéré un jour? Ta soeur est morte, ta soeur Marie est morte parce qu'elle est partie bagarrer pour toi. Quand sa copine Charlotte Gontamak a failli t'envoyer en prison parce que tu l'as agressé en boîte de nuit. On a arrêté Karine. Karine Caillou, une fille Bassa de Déa. Elle est partie en prison, elle a eu la tuberculose. Tu connais ton histoire, non? On ne m'a pas raconté, je te connais. Tu oses m'asseoir, tu m'appelles sorcière, une chienne qui a abandonné son enfant au Cameroun. Une mère, un enfant de 28 ans. Tu n'as pas honte? C'est moi qui dis au père de ton enfant que papa, tu n'as pas eu la chance de prendre les grands garçons. Prends tes petites filles. Le gros est déjà grande, elle va les accompagner à l'école. C'est moi, je te rencontre au Château Rouge. Face à face, laisse nos filles, tu es toute vieille. Tes dents sont jaunes, comme tu m'as dit la cola. Je t'ai vu en fait, je vais dire à ton gars que, hey, c'est quoi ça? Pourquoi elle est devenue comme ça? Ben elle a vieilli tout d'un coup. J'ai vu ses dents, me fait peur. Je t'ai dit au Château Rouge que tu n'as pas eu la chance de prendre ton enfant. Prends tes petites filles. Le père de tes enfants, les amis à Reims, qui ont les petits enfants. Je vais lui montrer comment on fait. Je ne t'ai pas dit ça. Si je ne t'ai pas dit ça, prends la Bible, tu tapes devant quelqu'un, l'autre ne m'a pas dit ça. Tu viens t'asseoir sur Facebook, ben, tu es encouragé par les blogueuses, tu m'appelles sorcière, tu es malade sorcière, qui a donné l'argent à ton enfant que tu as abandonné au Cameroun. Ton fils, je lui ai donné mes 300 000 francs. Tu étais où? Tu sais ce qu'il m'a dit de toi? J'ai encore tous les voices, même de sa mère. Mais je ne vais jamais faire jouer ça. Parce que reste ta famille. Ce sont des pervers. Tu as vécu avec lui un jour? Vous avez déjà dormi dans la même maison comme ça un mois ensemble? Jamais. Quand tu étais enceinte, tu dormais dans la chambre de sa mère. Il dormait dans sa chambre avec Charlotte Gontamak, dans le même situ. Ils t'ont considéré. Tu arrives en fois, tu sais, tu arrives en fois, tu n'es pas été mettre sur le blanc que Hortense t'a donné. Il dormait seul. Vous n'étiez plus ensemble. J'ai pris le mari de qui?
J'ai pris le mari, j'ai pris le copain de qui? Ils sont connus quand ils étaient jeunes. Ils ont décidé quand ils vont arriver en Europe. C'est lui qui l'a fait venir en Europe. Même le billet d'avion n'a pas complété. Même pour donner que voilà le billet d'avion, je complète que tu viens en bain. Rien. C'est sa sale demi-sœur là qui a fait 5 enfants et 5 pères différents. Il y a même un des pères enfants qui était là, il a même commenté. Cette chose-là, elle a partagé son poitou à toutes les nationalités. Les fesses de plusieurs drapeaux africains. Le Sénégal dedans, le Burkina dedans, le Cameroun dedans, le Bandunais, les Machessi. Mais elle est partie se réfugier en Côte d'Ivoire, elle est partie prendre un sango pasto. Quand la vie vous a dépassé, vous devenez les sœurs. Vous devenez les sœurs. Même le Ivoirien là va partir. Tu vas vieillir seul. Avec tes bébés foot là. Une jeune fille qui ressemble à une grand-mère. Tu es même allé tirer la graisse, toi, tu vois. Regarde-moi quand tu dis que c'est ta graisse, tu dis comme ça. Tu osais parler, tu connais, je t'avais dit la vérité, questionnant ton frère, non? Je t'avais pas dit la vérité. Quand le monde s'était séparé, il dormait aussi ton matelas. Par terre dans ton salon. C'est moi qui l'ai mené ici à Reims. S'il a une chambre à Reims, un studio à Reims, c'est grâce à Lolo. Vous ne pouvez jamais me parler. Vous êtes allé raconter aux gens qu'il a fui la maison. Vous êtes malade. Nanares, la doseuse est là. J'ai dit que jamais, au grand jamais, je vais dormir avec ces gars dans cette maison. C'est que je vais mettre le pétrole. Je vais mettre le pétrole. Je vais incendier la maison aussi. Un homme peut être ami avec mes ennemis. Un homme peut être ami avec une fille qui a dit qu'il a bine dans sa fille. Quoi? Jamais. Il sort. Et j'ai les preuves. Si elle ne voulait pas qu'il paye, il ne partait pas. Il va rester un gigolo qui lèche les fesses des femmes. Plus jamais. Il m'aime même, je ne vois pas son corps. Je suis très dangereuse. Hein. Vous parlez de quoi? Nanares m'a dit, Lolo, pas dit que jamais. Jusqu'à parler qu'elle a fait partir un homme. Il venait te piller pour un soir. Il a fait l'erreur. Quand il boit, il s'éblouit. C'est moi le bisou là. Il a dit que tu vas payer sa chair. Allez, out. Vous m'avez laissé avec les dettes de la maison. Vous allez payer la saleté là. Oh, on va te mettre dehors. Je suis avec le bailleur. On va te mettre dehors. Maman, je suis encore là. Je suis encore là. Je partirai quand je vais vouloir. Je suis encore là. Vous ne parlez plus. Oh, il a dit qu'il va venir prendre la télé. Qu'il essaye. Qu'il essaye. Quand un matin, en train d'essayer de voir comme ma télé. Je vais atterrir là-bas. Je connais son adresse. Je vais atterrir là-bas. J'ai à déposer une main courante à la police de Reims. Pour avoir dit qu'il va me publier. Et elle était enregistrée. Que je vois une de mes photos dehors. Toi, la sale chose, bah, ça a été maigre patte là. Tu veux devenir star, tu ne seras pas star. Tu voulais être star, tu ne seras pas star. Ici, Facebook, ce n'est pas à quoi. Facebook là, ce n'est pas à quoi. Ici, là sont les tigresses. Et les femmes vont me soutenir. Parce que tu n'as jamais été là pour lui. Je l'ai croisé, j'ai eu pitié. Quand le blanc m'a dit quitte Paris, Dieu m'a fait grâce. Je suis arrivé à quand j'ai rencontré un Canois. J'ai dit que je vis avec mon copain, mais ça n'allait pas bien. Avec son ami Alain Stoney. Les hommes qui sortent, ils vont s'asseoir dans les Nganda. On m'appelle comme me dit que ton gars monte les Bangalas dans les Nganda. Je dis quoi? L'homme de qui? L'homme de qui? Quand ils ont déjà bu, on m'appelle, maman, c'est grave. Ils sont ici, sur les Bangalas, comme s'ils montent les Bangalas dans le restaurant. Ils disent quoi? Je suis venu m'asseoir ici à Reims. J'ai loué ma chambre, mon appartement à Reims. J'ai signé le contrat sur Internet. J'ai signé le contrat à distance. Mon Watt a tout payé. Je suis venu m'installer avec l'enfant. Il a dit de venir, il dit que tu entres ici. Première des choses, formation. Première des choses, formation. Sinon, niet. Et il a fait la formation. Il m'a dit qu'il n'y a pas autre chose que la maçonnerie. Ma mère m'a appris que quand tu aimes ton homme, il m'avait tout tué avec lui. Je dis, va être maçon, tu seras mon maçon. J'ai valorisé le travail de maçon sur la toile. Je dis, ce n'est pas un crime. Tu fus un homme hier. Tu étais l'enfant de Circuit Mado. En France, tu te bats. Comme il n'y a encore rien.
Le Watt va seulement envoyer les chèques, on va payer la maison avec. Ton petit a les formations qu'il y a là, tu peux faire les courses. Et il est grand, il a un grand cœur pour ça. Il s'est partagé. Je ne veux pas mentir sur lui. Aujourd'hui là, s'il a un CDI, c'est moi. Et je n'ai jamais mangé un essai, 1 euro. Si elle veut bien le gars qui a levé 500 euros un jour, il m'a donné. Je maudis ma mère qui est en face de moi. Jamais. Si tu as une femme, Marie Travelo, viens t'asseoir à Reims. Tu restes avec lui dans la même maison. Tu bats le blanc. Parce que moi, mon blanc m'a dit que viens rester avec moi à Cannes, avec ta fille. Tu sais pas, j'ai dit à mon type, je ne viens pas là-bas. Pourquoi? La vie de mon enfant est prioritaire. Et je ne peux pas séparer l'enfant avec le père. Surtout à ce moment-là, où mon enfant est encore mineur, elle a besoin, elle est tellement attachée à son père. Ma mère m'a dit qu'on restait dans les foyers pour les enfants. Je suis resté dans le foyer pour mon enfant, pour son bien-être. T'as pas où? Chouane. Mouf. T'as pas où? Regardez-moi une femme qu'on appelle Marie Bangala. Marie de Yor. Regardez-moi le nom d'une femme. Marie de Yor, Marie Bangala. Ça montre que tu es zéro. Tu m'as insulté sur moi. Je vais sortir sur toi. Je vais te rendre star. Je vais te laver quand tu m'appelles sorcière. Regarde-moi une idiote qui a pris pour son enfant. Elle a même chez le Nganga au Cameroun. Tu veux révéler ta vie, non? Va chez tel marabout. Va chez tel marabout, idiote. Fais venir ton enfant en Europe. S'il vient en Europe, moi, je vais l'appeler. Je vais me battre pour lui. Ce que je fais là, c'est pour lui que j'ai fait ça. Je vais vous pousser à faire entrer l'enfant en Europe. Il serait heureux parce que son père a travaillé pour sa petite soeur. Et lui aussi mérite d'être là. Idiote. Voilà les pervers. Et quand il sort, il se permet de dire que je suis déjà heureux, toujours dans l'alcool. Tu peux dormir un week-end sans boire. Un homme qui rentre le week-end, il enlève le caleçon, le pantalon au niveau de la porte. Mouf! Et donc, je ronfle, j'écarte. Revenez encore sur moi. Je vais commencer à vous laver comme ça. Parce que quand il vous laisse, on dit que Lolo a peur, Lolo pleure, machin, et si c'est là, j'ai décidé que vous sortez encore sur moi, ils sont sur vous. Je ne vous laisse plus. J'en ai marre du manque de respect. Je ne vous laisse plus. Je ne vous laisse plus. Vous allez utiliser les blogueuses pour me dire, vous alliez avec les blogueuses pour qu'elles me clasher. Je ne vous laisse plus. Marie Travelo, tu sors, je sors. La dernière partouze que tu as fait avec lui là-bas chez toi, là, je suis au courant. La dernière partouze, quand tu es avec tes copines au week-end, vous buvez après, vous vous léchez, il adore ça. Vous sucez son bangala. Je ne veux pas ce genre d'homme dans ma vie. J'ai pu entendre qu'il a dit que je suis lesbienne. Si elle a fait avec lui un jour, je ne veux pas aller faire avec un homme du dehors. L'odeur est sucrée. Cette fille qu'on parle là, la petite fille qui a disparu là, le gars qui est avec elle là, il a montré au là devant le monde entier qu'il est un pervers narcissique. Il a montré qu'il est un pervers narcissique, qu'il est dangereux. Parce que dès qu'il a vu mon poste, il a commencé à soupçonner. Ça, c'est les mentalités des pervers narcissiques. C'est les réactions des pervers narcissiques. Ils soupçonnent tout le monde. Ils n'ont confiance à personne. Ils font tous les trucs comme les bandits. Ils font tous les trucs. Donc, ils ont tout peur. Alors, quand il a vu mon poste, il s'est dit que, aïe, peut-être ça va relancer le dossier. Peut-être la police va reprendre cette affaire en charge. Peut-être ceci. Peut-être les internautes peuvent la voir. Peut-être doit elle est cachée là-bas, personne ne la voit, il n'y a que moi qui la vois. Peut-être ceci, elle va retrouver sa santé. Oh, peut-être, il a peur. Il commence à appeler. Il m'appelle d'abord. Ma soeur, écoutez sa voix. Je vous fais écouter la voix. Mon frère ne tente pas venir chez moi, il a les caméras ici partout. Je suis dans une résidence, j'habite pas une HLM. Il y a les caméras ici partout. Tu essayes, tu vas lire. Nous allons te dénoncer. Nous ne te laissons pas. Tu vas sortir, tu vas nous dire où est passée notre soeur. Tu vas nous dire où est passée Marie-Michel. Vous êtes trop les gars noirs. Vous êtes très méchants. Nos frères africains. Vous inspirez la haine. Vous n'avez aucun remords. C'est pour ça que vous faites. Les filles se disputent. Les filles se disputent pour vous. Comme une idiote. Les femmes se disputent pour vous. Hey, je ne vais jamais me mettre à spectacle avec une femme pour un homme. Si Marie Travelo ne venait pas parler de moi sur la toile, je ne parlerai jamais d'elle. Je ne parlerai jamais d'elle. Parce que j'ai de la hauteur. Moi, je suis une fille qui est trop fière. Pour piner là, il ne manque pas les pineurs. Quand tu me regardes debout là, Wafo a dit que j'ai les gros. C'est Wafo. Ce sont mes seins. Tu comprends? Tu veux qu'il enlève le soutien? Même si ça racle le sol,
Ce sont mes seins. Ta mère avait fait la chirurgie. Ta mère a couché combien d'enfants? Ta mère a fait au moins plus de 5 enfants, elle a fait la chirurgie. Ton père l'a payé avec les seins là. Vous croyez que c'est vos chirurgies là qui font quoi? Chacun fait la chirurgie pour son plaisir. Mais ne fais pas ta chirurgie pour venir insulter mes seins qui sont naturels. Je vais te mettre KO. Je me fais que non suce le chewing-gum, que le sucer le caoutchouc, ça rend malade, ça donne le cancer. Tu as compris? Regarde-moi une femme qui est debout, elle ne ressemble à rien. Elle a cousu tout son corps est coupé de partout. On a raccommodé. Les cassons cassés, les os cassés. On a tchouqué les. Mais regardez, tu vas venir prendre mon corps, femme bio de chez bio. Maman, bio de chez bio, tu vas dire que quoi? Une saleté comme toi, Wafo. Une idiote qui manque comme elle respire. Une femme qui vient pourrir la jeunesse, la femme camerounaise dans les réseaux sociaux, qui explique le mensonge. Tu dis que tu as sorti ton casier judiciaire numéro 3. Ma chérie, va nous chercher le casier judiciaire qui est la police. Va chercher ton casier judiciaire numéro 1, numéro 2. Tu vas mettre sur Facebook, voleuse. Une femme qui vole. Elle nie que ce n'est pas elle. Elle nie qu'elle n'est pas la seule c'est la Mougou. En France, c'est toi, mamie. Tu as volé. J'ai dit que plus jamais les traîner, les idiotes. Regarde-moi comment tu es debout. Tu ne ressembles à rien. Tu es une psychopathe. Va te faire soigner. Tu es une psychopathe. Ton cerveau, il a pesé, il dit qu'elle a porté. Je ne peux pas porter ton sac. Tu as quoi pour porter ton sac? Et puis qu'on a jeté dehors. Je suis célibataire, viens avec un homme. Je suis célibataire, je suis chez moi, on ne va pas jeter dehors. Monte ta maison, Wafo. Tu as les filles m'américaines, ta tête, tu dis que nous sommes les mariés. Regardez-moi une fille que sa mère bat les corps, mais ni son village. Elle dit que vous allez manger le tarot. Maman, le tarot, c'est la meilleure nourriture. Les manger, les bananes, c'est alors que tu te nourris du porc. Ta mère vendait le porc. Comment tu peux régner ta propre ennemie? Wafo, les petits t'ont vomi. Tu dis que les manger, les tarots, vous les mangez, les bananes, la banane, c'est la meilleure nourriture, ma. C'est la meilleure nourriture. La banane, tu as compris? Elle veut se faire passer qu'elle a. Elle est partie changer son acte de naissance qu'elle est née à Ibolova. Tu es né où à Ibolova? Idiote. Je suis né à Kibi. Saleté. Je suis né à Kibi. Va à la mairie de Kibi. Tu arrives on dit que section acte de naissance. Tu ne vas le verrou Nganga. C'est ma camarade. Elle va te donner mon acte de naissance. Idiote. Tu es né où à Ibolova? Les refoulés. On t'a chassé à l'ouest. Tu veux te faire une fille qui a refusé son identité depuis qu'elle est née. Elle est rentrée de quoi? Au lieu de monter la maison avant ma première pâté, elle monte la maison du voisin, que voilà notre maison en étage. Quand les camarades font, c'est coup, elle entre vite dans la calaboie, elle se cache en bas du lit. Tu vas venir parler, tu dis qu'une voleuse de Google, j'appelle ton nom. Chercheuse de Starmania. J'appelle ton nom. Ouais, Google, c'est là, Mougou. Google, c'est là, Amougou. Ce n'est pas toi ici. Ce n'est pas toi ici. Te voici, hein. Nayudat. Te voici. Si j'ai dit que Google, c'est là, Amougou, te voilà. C'est ton article, ma. Je n'ai pas inventé, c'est toi qui as volé. Voici ça. Reste condamné pour escroquerie en série. Le 5 juin 2020, les gendarmes interpellent Selamougou, domicile en région parisienne. Condamné en 2018. Donc, en 2018, elle en a été condamnée. On l'arrête encore en 2020 pour vol. Wafo, tu peux me parler? Une chose, quand tu dis que je suis la reflet Bamléké, je suis la fierté de Bamléké parce que je sais me défendre. Tu as compris? Je suis Bamléké, Batanga, Mabé, Angou, Maboulou, les Kribi. Tu es malade. On dit que tu peux me faire ça. J'aime garder avec les filles. Nous sommes les filles à problème. Moi, je peux te faire problème tous les jours. Regarde comment elle est. Maman, ta peau est déjà. Je dis que ta peau, c'est devenue comme la peau d'un cadavre, ma pourri. Ta peau est comme ça, maman. Jusqu'à elle me dit qu'elle a une belle peau. Wafo, porte la culotte. Wafo, porte la culotte. Wafo, porte la culotte, Wafo. Je te montre. Wafo, porte la culotte. Les vergetures, elle a fait quoi? Oh, c'est les vergetures de l'accouchement. Tu manques. C'est le sang sang. Regardez-moi ça. Avec son visage plat comme la banane pourrie. Le caoutchouc partout. Derrière les fesses, le caoutchouc. Devant, le caoutchouc. Laissez, tirer les nez. Elle est même partie diminuer ton nez. Mais tu veux avoir le nez si. C'est le nez les blancs. C'est Dieu qui m'a donné. C'est héréditaire.
Tu as compris, ma bouche, si c'est Dieu qui m'a donné. Ta sœur avait mangé le fiango, on avait le mbunga tous les jours, avec un demi-kilo de riz. Tu avais parlé à la fille que son petit frère vit comme un benguis au Cameroun. Ta sœur avait mangé les 50 000, mon petit frère. Le petit frère de Lolo. Ouais, le petit frère de Lolo de Maman Poutine. Demander 50 000 à quelqu'un. J'entends seulement. Vraiment. Ou à votre soeur demander 50 000. Une idiote. Jusqu'elle ouvre son coin. Elle parle de moi. Elle dit que les mangeurs de tapioca, bananes malaxées, les mangeurs de sauce jaune, c'est la meilleure sauce, maman. La sauce jaune est internationale. Elle est jaune. Maman, même elle toujours manger la sauce jaune. On t'a pas dit ça. Quand même elle tout dit, elle est baratée. Dans la famille présidentielle, elle est bangante.